בכל זה, אם הבעל יעיר לאשתו, יכול להביא לידי מתח ביניהם, ואף למריבה על דבר שנראה לו שטותי. On aurait dû faire ça la dernière fois. On a parlé avant des remarques à faire sur toutes sortes de choses dans la maison, les différences dans la nature de l'homme, de la femme, le fait que le mari doit l'attendre, elle se prépare, toutes ces choses-là. Tout ça, si il lui fait des remarques, ça peut entraîner des tensions ou même des disputes sur des choses qui, à ses yeux, sont banales. Qu'est-ce que j'ai dit? Je peux plus parler. On ne peut pas dire un mot. On ne peut pas dire ce qu'on pense. On ne peut pas dire toutes sortes de phrases pareilles. והאישה רואה זאת כאי התחשבות עימה ושאינו מבין כלל את צורכיה. Elle, pour la femme, c'est un drame. Et c'est vrai, elle a raison, on n'est pas en train de la rabaisser, elle a, pour elle, c'est un drame. Tu lui fais une remarque alors qu'elle fait tellement de choses. Regardez, nous, quand on fait des choses à la maison, ça arrive. Quand les femmes, elles accouchent, on est à la maison seule. On veut qu'ils reviennent, qu'elles soient contentes. On prépare tout, on nettoie tout, on achète, on fait des chocolats, des ballons, la maison propre, ce qu'elle aime, tout. Un match, 3 jours, avec les enfants, oui. Avec les enfants, et avec les ganim, et les écoles, et les emmener là, et tout seul, et le collège, et les... Bref, c'est 3 jours terribles. Et on fait tout pour qu'elle rentre avec le nouveau bébé, Shara Tova ou Tzlachat. Et elle arrive, Mazal Tov, elle pose ses affaires, qu'on a kavod. Mais pourquoi? T'as mis ça là-bas? C'est toi qui as mis ça là-bas? D'accord. On va faire une remarque maintenant, elle veut pas. Mais, d'accord. Et lui, de son cœur, c'est tout ce que. C'est tout. Avec tout ce que j'ai fait, avec tout. Parfois, il le dit même. Après, ils se le disent peut-être. On n'a pas pu attendre. Tu rentres tout de suite une remarque. Combien ça fait mal? Ça fait très mal. Ça fait très mal, tout de suite. Le mari. Combien ça fait mal? Oh là là, ça tue. Moi, je me suis tué pour que tu sois parfait. En plus, on est des perfectionnistes. On veut que ce soit parfait. On a tout réfléchi à tous les détails, combien c'était dur pour que ce soit parfait. Et obligé de trouver l'imperfection. Obligé de trouver le problème. Ça fait mal. D'accord? Ça fait pas moins mal quand nous on fait la même chose. Quand elle a passé toute la journée avec les couches, avec la maison, avec ci, avec ça, et nous on vient, on parle d'un sujet, aucun rapport. Au fait, je sais pas, aucun rapport. Et puis quoi, t'as rien à dire sur la maison, t'as rien à dire sur. On parle pas qu'il a fait une réflexion, ça on parle même pas. Tu l'as fait une réflexion, c'est tout ce que t'as à dire, même sans faire de réflexion. Il vient, il s'assoit et il parle d'un sujet autre. Ouah. Chio, je peux rentrer? Tu peux? Qui vient? Non, je peux pas te faire ça. Quand? Sûr? Mechila. Ken, donc, qu'est-ce qu'on disait? C'est dur. Ken, alors elle attend que tu dises, la maison est belle. Tu dis rien, tu parles d'un autre sujet comme si de rien n'était. Et quoi? Kol Sheken, s'il va parler maintenant d'une remarque, sur la Tzniout, elle va commencer à lui rencontrer, ouais, c'est la Shonara. Peut-être c'est la Shonara, elle va lui dire. Même si c'est vrai que c'est la Shonara. Mais déjà, il n'a rien dit sur la maison, il n'a rien dit sur le truc. Elle a travaillé toute la journée, c'est tout ce que tu as trouvé à dire maintenant. Je te dis un mot sur l'histoire que j'ai aujourd'hui, tu me dis la Shonara. C'est tout ce que tu as trouvé. Maintenant, la femme, elle est brisée. Et lui, il revient du collège. Il a la tête dans Allah, Aïrat Shamaï, il me dit,
Comment? Attends, je comprends pas. La shonara. Qu'est-ce que c'est? Je t'ai dit, Klala, je t'ai dit. Je t'ai dit, je t'ai mal parlé. Chichi. Alakha, Makara, Alakha, la shonara. Moi, il faut pas faire attention à la shonara. Lui, il est dans son monde. Et elle est dans le sien. Deux mondes qui n'ont rien à voir. Toi, tu viens de là-bas, elle est là-bas. Ok, la shonara, pas la shonara. D'abord, tu as fait la liste des compliments. Tu as dit tous les détails, tout ce qu'elle a fait, etc. etc. Peut-être là, ce serait passé de la shonara. Et même comme ça, je ne sais même pas si c'était le moment de Dieu. Parce que pour la femme, c'est très difficile à accepter. Vous avez touché un point là-bas. Quel point? Fais la shonara. Écoutez. Pardon? Fais la shonara. Écoute pas. Ah, mais Écoute pas. on fait kilo, on écoute. Tu chantes dans ta tête. Qui est-je? Alors, dans la tête, pas dans la tête. Gamme le de la shonara, il dépend de la Kabbalah. Je suis pas obligé de transgresser la shonara. Si j'entends, je suis pas Mekabel, je transgresse pas. Si dans ma tête, je dis que je suis menteuse. Non, qu'on peut dire ce qu'elle veut. Non. Pas qu'il faut penser comme ça. Enfin, la guide pour éviter le problème de la halakha. On peut l'éviter. À émettre que même dans tous les cas, c'est comme ça. Donc, c'est un saut d'être Mekabel la shonara. C'est un saut. La femme vient nous raconter des choses. Tu sais, la voisine, c'est un saut de croire. C'est une sorte de raïda. On peut pas dire ça à la fin. Ça dépend. Parfois oui, parfois non. C'est le moment propice. Mais d'être Mekabel, ça il faut de raïda. C'est le shonara. Même sur un enfant. La mère raconte, tu sais ce qu'il a fait celui-là aujourd'hui, il a fait quoi? Quand il n'y a pas de toilette. Ça sert à rien. Oui, si elle remet entre ses mains le dossier du Khinour, c'est autre chose. Mais si c'est Stam, elle raconte ce qu'il a fait, un enfant, un de leurs enfants. Il a fait quelque chose de mauvais. Et qu'on peut rien faire de toute façon. C'est la shonara, c'est l'oreille, ça saute. Même sur les enfants, ça saute. Azlo, Kabel. Il va faire des signes de la tête. Ah bon, oh là là, là, il y a un à la limite, il vaut mieux être très douteux des choses, parce que en général, ils n'ont pas entendu elles n'ont pas vu directement, c'est un enfant qui est venu, qui a raconté, etc. Plusieurs fois qu'on vérifie vraiment ce qui s'est passé, ça ne s'est pas passé de cette façon. C'était rien à voir. Parfois, le père il peut se mettre en colère, il peut punir, il peut dire, juste sur le témoignage de la mère, de sa femme, ou d'un des frères, des sœurs, tout de suite. Ah, comment t'as fait ça? En réalité, quand il vérifie, il voit que c'était peut-être, ça ressemble, ou peut-être pas du tout. C'est assaut le Kabel. Quand on t'appareil, nous on vérifie après derrière. Faut pas que la femme elle sache qu'on a fait. Pas besoin. Pourquoi tu veux qu'elle sache? וחושב רק על עצמו, איפה אנחנו? והאישה רואה זאת כאי התחשבות עם מה שאינו מבין כלל את צורכיה וחושב רק על עצמו וזמנו. Il pense qu'à lui-même, il pense qu'à son temps à lui, à ce qui l'intéresse. וכל זה משום שאינו מבין את השוני של האישה ממנו. Tout ça c'est parce qu'il comprend la différence entre lui et sa femme. צריך לדעת שסדר ניקיון הם במהותה של אישה. La propreté, l'ordre dans la maison, c'est la nature de la femme, c'est son être. C'est pour elle quelque chose qui est très important. Et si l'homme il est mésalzel dans ces choses-là et qu'il lui dit sans arrêt, mais ça va, l'éducation des enfants c'est plus important, ou ça c'est plus important, ou toute chose. Alors Pachout il la rabaisse, Pachout il l'efface. Elle, pour elle, c'est ça qui est important. Tu peux pas lui être covéa pour elle ce qui est important dans sa vie. C'est ça, c'est comme ça qu'elle ressent les choses. Elle ressent que c'est important pour elle la propreté. Et ça passe peut-être avant même l'éducation. Elle peut crier sur des enfants s'ils salissent. Elle peut crier sur eux. Et nous, on est un peu comme ça. Oh, ça va. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a renversé le verre. Ah, Benachat. Benachat, elle explose. Ah, Benachat, tu me dis Benachat, bah, tu comprends pas, je travaille. Mais en général, elle n'explose pas dans ce sens. Direct, ta mère, direct.
Il comprend pas pourquoi. Alors c'est lui le fautif. C'est Maouta Shelisha. Quand un homme il va faire une réflexion à sa femme aussi. Le fils il a salé le canapé, il a fait ça. Pour elle, c'est toute la maison elle est en l'air. À chaque fois il dit ça. Il m'a mis toute la maison en l'air. Qu'est-ce qu'il a fait? Une goutte d'eau par terre, comme ça. Maman, je quitte photo. Voilà, toute la maison elle est en l'air, tout le truc. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Toute la maison elle est en l'air. Elle a rien à dire. Parce que si la maison pour moi elle doit être nickel, s'il y a une petite tache là, ça fait qu'elle est en l'air. Nous on ne comprend pas ça. On ne pourra pas comprendre. Bah, il faut accepter. L'homme il veut être maintenant le shachnéa, il veut éduquer sa femme, il veut lui expliquer du moussard. C'est important le chinour des enfants, ça passe avant ci et ça. Où il y a des femmes qui sont très très familles. Mais son père à elle, il peut passer avant ses enfants. Ou sa sœur, ou ce truc, elle va commencer à travailler dur. Sa sœur elle a un Shabbat Ratan, ou elle vient d'accoucher, elle va travailler dur, jour et nuit, elle va être nerveuse à la maison, ça va être sur le compte des enfants, blablabla. Et lui il vient, il lui fait la morale. Ça marche pas, ça marche pas. C'est elle qui a des priorités, elle a des priorités comme ça, 1, 2, 3, 4. C'est pas correspondant aux tiennes, c'est comme ça, tu pourras pas lui changer ses priorités. Ça sert à rien, ça va faire que des disputes. Elle pense que maintenant, faire 15 gâteaux pour sa sœur, ça passe avant faire un gâteau pour Shabbat. Non, c'est comme ça. Tout comme ça. Ou pour son père, ou pour ci, ou pour ça. C'est ses ordres de priorité à elle. On n'est pas là pour changer la personne. On est là pour vivre avec la personne. On est ensemble. Je ne suis pas là pour la changer. C'est pas le but du mariage. La femme ne fonctionne pas selon le sechel du mari. La femme aussi, elle fonctionne selon son sechel à elle. Et je ne peux pas lui imposer de fonctionner selon le mien. Je ne peux pas imposer une chose pareille. Elle a alpi, a regesh shela. Elle fonctionne selon, comme on a dit, son sechel, selon ses sentiments à elle. Betzarich lehavin leruha ou litrachet birikchotea. Il faut comprendre son esprit, son état d'esprit, et faire cas de ses sentiments. Elle prend à cœur cette chose-là. Et une voisine, elle vient d'accoucher, elle la connaît même pas, et le truc, maintenant elle va faire tout le Shabbat, elle va faire tout le truc, elle va courir. Et lui, hier, il lui a demandé un truc, il fallait qu'il la supplie. Makara, ouais, l'autre, tu la connais même pas. C'est comme ça, ses sentiments à elle les gère de cette façon-là. Il faut faire avec. Intervention. Alors, la femme, elle doit quand même s'occuper de son mari, elle doit le gâter quand même. Elle doit le gâter? Ah bon? Non, pas le gâter, s'occuper du mari, non? Elle s'occupe pas. Oui, elle s'occupe. Non, mais une attention. Non, mais il veut que lui, poupoler, chuchoter. Non, mais de temps en temps, une petite attention particulière, non? Elle fait de temps en temps une attention particulière, je pense. Toutes les bonnes femmes. Alors, si elle ne le fait pas, c'est que c'est pas un bon mari. Parce que c'est pas normal, c'est pas naturel. Une femme, par sa nature, comme on a dit, une femme ne vit plusieurs fois des hommes que pour son mari. Donc ça, c'est la base. Oui. Après, sur ça, il y a des événements dans la vie. Il y a sa famille à elle, il y a des choses, il y a le nettoyage. Alors, elle aura des priorités. Mais la priorité de base, c'est son mari. Mais pas maintenant. Maintenant, non. Ok. Il faut l'accepter. On ne peut pas demander tout le temps, moi, je suis en premier. Tout le temps, tu me mets à moi en premier. Après, tu t'es occupé de moi et que moi, je suis gâté et j'ai tout ce que j'ai besoin. Tu peux commencer à réfléchir aux autres. On ne peut pas faire une chose pareille. Donc c'est normal qu'il y ait des moments dans la vie où elle ne nous calcule pas. Où on n'existe pas. Oui, quand il y a des choses, surtout dans sa famille à elle. Ouais, tu vas manger un truc, elle est avec ses sœurs, c'est lui, il n'existe pas. Il n'existe pas. C'est comme si qu'il est mort. Et c'est normal. Il ne faut pas lui en vouloir, il faut faire la tête. Moi, quand tu as servi à elle, et pourquoi surtout quand elle a des frères. Elle a des frères et elle s'occupe de ses frères. Elle les sert, elle les trucs. Qu'est-ce que t'as besoin? Et lui, il est assis comme ça. Il la regarde, il se sert tout seul. Il regarde, elle court là.
Hein? Qu'est-ce que ça entraîne? Ça détention, ça vexe, comment il se vexe. Mais c'est pas, ça devrait pas être comme ça, il faut rentrer dans sa tête. Elle est contente maintenant, elle est heureuse. Pourquoi tu lui casses sa joie? Elle est heureuse, elle est avec ses frères, elle est avec sa famille, elle fait pas ça méchamment. Elle aime son mari. Regarde comment elle s'occupe de lui toute l'année. Comment elle le sert, elle lui fait des choses, et des décorations, et des ci, et des ça, et des ça. Chacune, comment elle est avec son mari. Maintenant, elle déborde de sentiments, de joie, de trucs, qui font qu'elle oublie un petit peu son mari. Ça va. Au contraire, l'homme tzaddik, avec les bonnes midotes, il les aura. Au contraire, il encourage. Quand elle vient vers lui, va servir tes frères. T'as fini? Pas comme ça que vous dites. Et la Béhémet, l'ishtatef besimchata. Combien c'est une avodat Hashem belle ça devant Kadosh Baruch Hu? Combien Kadosh Baruch Hu dit sa mère de ça? Un mari comme ça, au lieu d'être un peu froid, quand tu viens de faire des remarques, et là, il est mishtatef besimchata. Il est heureux du fait que sa femme est heureuse. Il est heureux, il est content, il est bien. Il se sert, c'est pas grave. Mais sa femme, elle est heureuse. Ah bon, Hachem, voilà une occasion de faire plaisir à la Shrina. Sa femme, c'est la Shrina. C'est facile à dire. Rien que de penser comme ça. Même maintenant, en Shio, c'est déjà Kadosh. C'est la Shrina, elle est contente. Oh, Hachem, c'est une certaine Hachem. C'est moi qui. Bon, c'est moi la Shrina. C'est elle. C'est ta Shrina, une certaine. Comme un homme, il doit être heureux quand sa femme, elle est heureuse. Ça, c'est la voda du tzaddik. Même si parfois c'est sur son compte à lui. C'est l'honneur. Et la femme va tout enregistrer. Tout. Comment il était son mari à ce moment-là, c'est pas qu'elle a un œil sur lui aussi. Elle sait. La femme, elle est choura au mari, elle sait. Elle voit comment il se comporte, elle voit comment il accepte les choses. Elle voit, tout est enregistré. Quand elle va voir qu'il était sa mère pour elle, alors qu'elle connaît son mari, il aime quand on s'occupe de lui et qu'on le sert, il aime ça, il est content, ça lui fait plaisir. Et que là, non seulement il n'a rien dit, mais en plus il était sa mère, tout ça, c'est enregistré chez la femme. C'est enregistré. Elle va lui payer qu'il fly. Quand elle va se remettre de ses émotions, elle va s'occuper de lui 2 fois plus qu'elle s'occupait de lui avant. 2 fois plus. Alors que ce sera l'inverse si jamais ça tourne mal. S'il lui fait des remarques, quoi, tes frères, quoi, moi je suis mort, moi je n'existe pas, qu'est-ce qu'il y a? Tu me sers pas, au moins tu me regardes, je sais pas. Il réagit comme ça, il parle comme ça, alors quand tout ça, ça va se terminer, alors elle va revenir avec lui de toute façon. Mais tout ça, ce sera inscrit dans sa mémoire. Ça lui fera du mal. Parce que voilà, je te sers, voilà, je suis avec toi, voilà, tu peux pas comprendre que il y avait des moments où j'avais la tête ailleurs. Il faut être racham. Il faut s'habituer à cette réalité-là, que la femme est différente de l'homme, comme on a dit, elle a des sentiments différents, elle a des priorités différentes. Et nous, on n'a pas le droit, c'est absurde d'imposer notre mode de réflexion à n'importe quelle personne en général, et kol sheken à notre femme. Oui, ça aussi c'est fréquent. La femme, comme on a dit, les sentiments c'est dominant chez elle plus que le sechel. Alors, elle a des peurs, des angoisses, des anxiétés. Le mari il est venu en retard, il n'a pas appelé, l'enfant il arrive en retard, alors le mari il arrive une demi-heure, 1 heure après, 2 heures après, pour lui, bon. Elle vient, où t'étais? Mais pourquoi tu... Elle dit quoi? Je peux te dire, tu m'étouffes, tu sais, alors qu'elle a fait ça par peur, elle a vraiment eu peur. L'enfant n'est pas là, elle a peur. Tout de suite les femmes partent dans les dimionotes, il y a eu un accident, il y a eu ci, il y a eu ça. Et quand il arrive, elle se plaint qu'il arrive en retard, comme on a dit. Elle se plaint, pourquoi t'arrives en retard? Pourquoi t'appelles pas? Pourquoi? Mais non, moi, il essaie de l'expliquer. J'avais une mitzvah.
j'ai continué un peu avec ma chavut à mon limoud, où je me suis fait arrêter par la police, il y a écrit ici, pourquoi tu t'angoisses? Ça va, je suis vivant tout. כיוון שאין האישה פועלת בזה על פי השכל וההיגיון, אלא על פי הרגש, la femme fonctionne avec le רגש, et ça sert à rien. Bien sûr, il n'y a pas toutes les femmes, elles sont pareilles dans ces choses-là, il y en a comme ça, il y en a comme ça. ולכן נימוק שכלי יכול לצערה יותר שאינו מבין לנפשו ונושא כל שכן, ça peut être pire. S'il lui explique une raison logique, ça peut être pire pour elle. Parce qu'elle sent qu'il la comprend pas. Qu'est-ce que tu dis tes raisons logiques? Tu m'en vois que j'avais peur. J'ai entendu qu'il y avait un attentat, j'ai un truc, tu comprends pas que j'avais peur. Et lui il vient, il dit, mais arrête, j'ai pas peur, voilà, j'ai tué. לכן לא יתרגז עליה, אלא צריך להתנצל, au lieu de se mettre en colère, et là il faut s'excuser, qu'il lui a fait de la peine, ולא הודיע לה על שייחר ובאופן זה, צריך להשתדל מכאן ולהבא להודיע לה שמאחר, toujours, il faut faire attention à ça. Appeler même pour un petit peu de temps de retard, passer un appel, dire voilà j'aurai du retard, je vais là. כגון על ידי טלפון, כדי למנוע ממנה צער וכדין. ועל ידי זה אשתו תעריך אותו שהוא מתחשב, ça va être là le résultat, ça va le valoriser. Comme le capote, il m'appelle pour me tenir au courant, il me considère, il ne fait pas ce qu'il veut. Aujourd'hui, je ne sais même pas si ça existe ces choses-là. Aujourd'hui, ils font tout ce qu'ils veulent. Même pas chez nous. Même dehors, les femmes, elles ne savent même pas où ils sont normalement. Surtout chez les jeunes qui se marient. C'est un mode de vie, on a déjà dit. Un mode de vie qui est elles ne savent même pas où il est. Ils rentrent n'importe quelle heure, elles ne savent même pas où il est. Et c'est comme ça, c'est la vie. Et si jamais elle lui dit quelque chose, alors il la menace que tu m'étouffes, que tu me dis, alors les femmes elles ont peur d'étouffer leur mari. C'est gigant. Prédimence. מאותו טעם מצוי שהאישה מפחדת מאוד מעכברים ומחיות קטנטנות שורה בבית. pareil, les souris, les souris. Il y a des choses extrêmes. Une fois, il y a une femme qui est venue chez nous à la maison pour emmener un enfant. Ma femme garde des enfants. Son enfant, il était dans la rue, dans la poussette tout seul. Elle est venue comme ça. Elle tapait la souris. Qu'est-ce que t'as? Où est le petit? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait une abeille chez elle, à la maison. Une abeille. Elle a sorti avec son fils en courant. Elle a laissé son fils dans la rue. Elle a couru. Une abeille. Une abeille. Bon, une abeille, c'est un peu rare, hein, des choses pareilles. Avec des souris, c'est fréquent. Les femmes, elles peuvent ne pas dormir la nuit. Les bêtes, etc. Elle perd le contrôle, mamage, elle perd le contrôle, c'est la panique. Les familles, des choses qui peuvent la dégoûter. Il dit quoi? Le mari, c'est maintenant Shimshon Agibor. Il y a une souris dans la maison, mais c'est Shimshon. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, il veut montrer maintenant sa puissance. Le tout-puissant. Il a trouvé une occasion, ouais, toujours c'est lui la souris. Maintenant il fait le fort, il fait le beau. Alors, en faisant le beau, il l'écrase. Il dit qu'est-ce que t'as peur? C'est une souris, comme ça de faire du moussard. Ma petite pêche. Il va vite commencer à chercher la souris, à l'enlever, il fait les chérimes, il montre ses muscles. ואין הבעל מבין לרוחה ומתכונותיה, הוא יכול לבוא אישה, il peut lui faire honte, il peut la rabaisser. שהיא מתנהגת כילד קטן, comme un enfant, elle se comporte. שאין לה שכל בקודקודה, זה une souris, c'est un cafard, c'est truc. זאת טעות, צריך להכיר את תכונותיה ולא לנסות על פי הסבר שכלי לשנות את טבעה. C'est la même règle, il faut comprendre la nature de la femme, c'est la nature de la femme, mais il ne faut pas faire l'intelligent quand on n'a pas demandé de toi d'être intelligent. Intelligent, c'est dans le Tosfot. À la maison, on demande plus de compréhension que l'intelligence. À la limite que la compréhension, c'est l'intelligence. Un homme qui est vraiment intelligent, il comprend ça. Il comprend sa femme. אלא אדרבה, צריך לעודדה ולעזור לה להתגבר על מה שגורם לה לפחד. Au contraire, l'encourager, lui dire t'inquiète pas, je vais m'en occuper, je sais. La femme, elle se sent comprise. On termine encore avec l'état. Allez.
dernier shiur de l'année. C'est un café dans la maison. Ken. Qu'est-ce qu'on fait pas de tête, on dit ok c'est bon, je le prends. Ou c'est rien du tout, je le fais. Je sais pas ce que tu veux faire. Non, voilà, on va le faire le café. Prends le café, tu l'enlèves, le café. Ok, C'est tout, dis-moi. Tiens. Frol matzavim elo asur leochiach ota, qui c'est lo yazor, ça sert à rien, c'est pas ça, c'est asur. Leochiach, de lui faire maintenant du moussal, c'est lo yazor. De l'otivra, c'est sa nature. Va'adraba ou mevayesh ota ou malbin paner ou metzaer ota, il lui fait de la peine, il lui fait du mal quand il va commencer à la raisonner. Benema metzi ale olam ya adam zair be'ona'at ishto, un homme doit faire attention be'ona'at ishto, de ne pas faire de peine à sa femme. Parfois on ne fait pas attention, même parfois on n'a pas de kavana de faire de peine. Juste on parle d'un sujet, c'était pas le moment d'en parler. Stam, c'est ona'a de roïta. Chez Mitor, chez Dim Rata Metsuya ona'ata kerova. Vagam, sur ça il faut faire tchouva. Sur ça. וגם שכל אישה עונתה טובה, כיוון שהיא רגישה יותר ונעלבת מהר מכל אחד, בעלה היא נעלבת מתפעלת יותר. De manière générale, la femme elle est plus sensible. Sa onaa, elle se vexe de tout le monde plus facilement que l'homme. Kol sheken, de son mari encore plus que les autres. Comme il a écrit le Maharal, Shiya Ba'al Nizhar Be'ishto Davka. Pourquoi Chazal ils ont dit, les olam, yé Adam Zahir Be'ona'at Ishto. Ma ona'ad l'otonu ish et amito. C'est l'ave de Raïta. Il n'a pas écrit l'otonu ish et ishto. Chazal nous disent l'olam il y a Adam Zahir be'ona'a. Be'ona'a? Qu'est-ce que be'ona'a ishto? Be'ona'a? Be'ona'a? Be'kol sheken ishto? Non. Dit le Maharal, ishto davka. Ki ishto mipene sha'ba'al moshel alea dim'ata metsuya yoter. Parce que le mari, c'est lui qui domine la femme. C'est comme ça la nature. La façon d'Hachem a créé son monde, que le mari, oui, Mshol, Bach, oui, Mshol, Bach. Le mari, c'est lui qui est dominant. Puisque c'est lui qui est dominant, de sa part, toute vexation fait beaucoup plus mal. Maché enken me adam ahen sheina mekabelet kol kach hitpa'alut. Va'ayan bektubot sherav Rechumi lamad etzel Rava b'Mechoza, הוא היה רגיל לחזור לביתו כל ערב יום כיפור. רב רחומי, on connaît cette histoire, il rentrait que veille de Kippour. Il allait étudier la Torah chez Rava et il rentrait qu'une fois par an. Il rentrait à Erev Kippour, il partait Motzei Kippour. Ba'al nimshach ha'shi'ur yachar lavo habayta Erev Kippour, shi'ur. Shi'ur, il a tardé. Erev Kippour. Sa femme l'attendait. Et quand elle entendait des pas de gens qui passaient, elle disait, ah c'est lui, il doit arriver, c'est lui. À chaque fois elle croyait que c'était son mari. Et il venait pas. Khalcha Darata, elle a été peinée. Yarda Dim'a Me'iner, une larme a coulé de ses yeux. Ouyashav Alagag, Koma Eliona, lui il était assis sur le toit. Le toit s'est cassé, il est tombé, il est mort. Rav Rechumi, si tu es à Torah. Ayen Perouch Rachid Mitzia, chez Perouch, on a attaqué au Lavo, pour un autre, on a attaqué le Lavo. La onaa de la femme, ça peut entraîner des choses graves. Dans ce cas-là, parce qu'il n'est qu'une fois par an, c'est Chamou Me'od, cette fois-là, on a été médakdek avec lui, il est mort, parce que sa femme elle il est mort. Ken, dans ce cas-là, oui, on a été médakdek avec lui, Me'od, parce que lui, il devait faire beaucoup plus attention que tous les autres. Il vient une fois par an à la maison. Mais là, il fait onaa, Chamou Me'od. Ça a entraîné ça. Même si ça n'entraîne pas ces choses-là, c'est quelque chose qui est grave. Bon, Hachem, quand je vous donne Yamim Noraïm, Nachzor B'Tchouva, combien de fois on vexe, chaque fois c'est d'oreille, sur d'oreille. Je vous remercie. קבל את תשובתנו בעזרת השם, את תפילותינו, נזכה לשנה טובה ומתוקה.